Dans cette séance, nous allons voir le cours de trigonométrie pour les élèves de lycée, tronc commun et première année bac. Qu'est-ce qu'un cercle trigonométrique? Tout simplement, c'est un cercle du rayon qui est égal à 1. Donc, on a un cercle. Le rayon est égal à 1. Et on a un repère orthonormé qui est celui-ci. Donc, ça, c'est une partie du repère orthonormé. On a de 0 jusqu'à 1, 0 jusqu'à 1 moins 1, 0 jusqu'à 1 verticalement. Et ce segment-là, ou bien cet axe qui est horizontal, c'est l'axe des cos, ou bien de cosinus. Et l'axe vertical, c'est l'axe de sinus. Prenons par exemple cet abscisse-là, qui est appelé abscisse curviligne, qui est égal à x. Donc, pour savoir où est cos de x, on doit projeter verticalement. Donc, cette distance-là est appelée cos x. Cette distance, c'est cos x. Et pour savoir sinus de x, on doit projeter horizontalement comme ça. Cette distance est appelée sinus x. Donc, il faut bien rappeler que cos de x, c'est cette distance-là qui est longue. Sinus de x, c'est cette distance qui est courte. Donc, où est cos de x? Et celui-ci. Ou bien cette distance-là. Où est sinus de x? Et celui-ci. Ou bien cette distance-là. Donc, vous voyez bien que x et moins x. Donc ici, on a ce cercle-là, son origine est 0. Donc, ce sens est appelé le sens direct qui est positif. Donc ici, on a 0 degré ou bien 0 radian. Et ici, on a 90 degrés avec radian c'est P sur 2. 2, 0, c'est-à-dire demi-cercle, c'est P ou bien c'est 180 degrés. Donc dans le sens positif. Et ici, on a 3P sur 2. Et lorsqu'on complète notre tour, donc ici on a 2π. Donc 0, P sur 2, P, 3P sur 2. Ici on a 2P dans le sens positif. Dans le sens qui est inverse ou bien indirect, qui est le sens négatif, on a 0. Ici moins P sur 2, moins P, moins 3P sur 2. Et on arrive à moins 2P et ainsi de suite. Donc on constate bien qu'on a ici un rectangle qui est magique. On doit bien comprendre ce rectangle-là. Donc si on a ici x, donc l'abscisse curviligne x, verticalement, on a moins x. Horizontalement, on a p moins x. Pourquoi p moins x? Parce que cet arc-là mesure x. Donc ici, on a même arc qui est x. Donc lorsqu'on arrive à ce point-là, il nous reste combien pour arriver à P? Il nous reste x. C'est pour cela qu'on a P moins x, c'est-à-dire P ou bien x radian avant P. Ici, on a P plus x, parce qu'ici ici, on a P et on est dépassé, ou bien on a dépassé P de combien? De cet arc-là. Cet arc-là mesure x. Donc ici, on a P plus x. Donc, toujours on a dans cet rectangle, ou bien de ce rectangle, on a x, P moins x, P plus x et moins x. Pour x, son cos, c'est sa distance qui est plus longue. Son sinus, c'est sa distance qui est plus courte. Et de savoir que x et moins x ont même cos. Donc cos de x est égal cos de moins x. Pourquoi? Parce que si on projette x et moins x verticalement, on obtient même cos. Pour x et p moins x, ils ont même sinus. Donc sinus de x, c'est celui-ci. P moins x, son sinus est celui-ci. Donc x et p moins x ont
même sinus. Pour P moins x et P plus x ont même cos. Pour x et moins x possèdent même cos, mais leurs sinus sont opposés. Pourquoi? Parce que sinus de x est celui-ci, sinus de moins x est celui-ci, tandis que ces deux nombres sont opposés. On dit que sinus de x est égal à sinus de moins x. Pour x ou bien p moins x et p plus x ont même cos. On écrit cos de p moins x est égal à cos de p plus x et ainsi de suite. Donc on va résumer ce que nous avons déjà dit. Donc on a cos de moins x est égal à cos de x. Pourquoi? Parce qu'on a x ici, moins x, donc ils ont même cos. Mais pour leurs sinus sont opposés. Donc ici, on a sinus x et sinus moins x. Donc, pour sinus de moins x est égal à moins sinus x. Pour x et p moins x, ils ont même sinus. Donc, on écrit sinus de p moins x est égal à sinus de x. Pour p plus x, donc on a sinus de p plus x est égal sinus de moins x. Donc, ici, on a p plus x, moins x, ils ont même sinus. Tandis que sinus de moins x est égal à l'opposé de sin de x. Donc, ça nous donne moins sin de x. Pour p moins x et x, ils ont même sinus, mais leurs cos sont opposés. Donc, celui-ci, c'est cos de p moins x. Et celui-ci, c'est cos de x. Donc, ils ont même sinus, mais leurs cosinus sont opposés. Donc, en bref, on peut écrire que cos de p moins x, cos de p moins x est égal à moins cos x. Sinus de p moins x est égal à sinus de x. Pour cos p plus x, on a cos de p plus x est égal à moins cos x. Pour sinus de p plus x est égal à moins sinus de x. Donc, pour bien maîtriser ces relations de transformation, on les appelle les relations de transformation, c'est-à-dire que cos de p moins x est égal à moins cos de x. Pour bien maîtriser ces relations-là, sans les apprendre bien, c'est-à-dire de les comprendre, vous devez savoir que donc, la distance la plus longue, c'est cos. Sin, c'est la distance la plus courte. C'est-à-dire, si on a x, par exemple, si on a x, on projette x sur l'axe de cos. Une fois on obtient la distance, ou bien une distance qui est longue, on sait bien qu'il s'agit de cos. X, on le projette sur l'axe de sinus. Une fois qu'on obtient une distance qui est courte, donc il s'agit de sinus. Pour p plus x, on le projette sur l'axe de sinus, on obtient une distance qui est courte, donc c'est sinus. Pour p moins x, si on le projette sur l'axe de cos, donc on obtient une distance qui est longue, donc c'est cos x. P moins x, si on le projette sur l'axe de sinus, on obtient une distance qui est courte, donc c'est sinus de x. Donc, toujours la distance la plus longue est cos et la distance la plus courte est sinus. Et de savoir si que cette partie-là est positive, celle-ci est négative, et si on a négatif, cette partie est négative. Donc, ou bien ici on a positif, sinus qui est positif,
cos on a positif, cos négatif, sinus est négatif. Donc, on va faire une application sur P plus X. Donc, on projette P plus X sur l'axe du sinus, c'est-à-dire ici. On obtient une distance qui est plus petite, donc il s'agit de sinus. Donc, on dit que sinus de P plus X, c'est sinus de X ou bien moins sinus X parce qu'on a projeté dans la zone qui est négative. Pour moins X, sinus de moins X est celui-ci. Donc, c'est une distance qui est courte, donc c'est sinus de X. Avec cette partie-là est négative, donc sinus de moins X est égal moins sinus X et ainsi de suite. Maintenant, on passe à P sur 2 moins X et P sur 2 plus X. Nous allons voir. Donc ici, on a P sur 2. Ici, on a l'arc qui mesure X. Donc, ici, on est avant de P sur 2. C'est-à-dire qu'on a P sur 2 moins X. X, c'est cet arc-là, puisqu'on a X ici. Donc ça, c'est X. Donc ici, on a avant 2P demi, c'est-à-dire on a avant 2P sur 2 de l'arc qui mesure X. Donc on a P demi ou bien P sur 2 moins X. Ici, on a après P sur 2 de combien? D'un arc qui est ou bien qui mesure X. Donc ici, on a P sur 2 plus X. Donc toujours, on procède par même méthode. Si on projette, on obtient la distance la plus longue, donc c'est cos x. Si on obtient la distance la plus courte, c'est sinus x. Et on doit faire attention pour la partie de projection. Si on a C'est-à-dire, si on projette dans cette partie-là, c'est positif. Dans cette partie-là, c'est positif. Ici, c'est négatif. Ici, c'est négatif. Donc, on commence par P sur 2 moins X. Si on cherche son cos, donc on va projeter sur l'axe de cos, donc et celui-ci. Donc on obtient une distance qui est courte, donc c'est sinus de x. Et puisque cette partie est positive, donc cos de P sur 2 moins x est égal sinus de x. Donc on obtient cette formule-là. Pour P sur 2 moins x, son sinus est celui-ci, donc on obtient une distance qui est longue, donc c'est cos de x, avec cette partie ou bien cette zone est positive, donc sinus de P sur 2 moins x est égal cos de x, donc on obtient cette relation. On passe à P sur 2 plus x. Si on projette sur cos, c'est-à-dire on cherche son cos, donc on obtient une distance qui est petite, donc c'est sinus de x. Et puisque cette partie est négative, donc cos de P sur 2 plus x est égal à sinus x. Donc on obtient cette formule-là. Pour son sinus, sinus de P sur 2 plus x, c'est celui-ci. Donc on obtient une distance qui est longue, donc c'est cos x. Et puisque cette partie est positive, donc on obtient que sinus de P sur 2 plus x est égal à cos de x. Comme ça, on a terminé cette séance. Assalamu alaikum.